How's it going over there? I got some things you wanna hear. It's been a while since we split. I've been trying to forget. I'm not like you left me. I'm not saying sorry. Oh, come down off your pedestal, baby. Maybe we can keep it a secret between Yo les boys, aujourd'hui épisode un peu hors série, on va dire que c'est un épisode 2, 2,5, c'est pas l'épisode 3 comme je l'avais annoncé. On va revenir sur quelques petits points aujourd'hui. Déjà j'ai reçu une pièce qu'on va monter ensemble aujourd'hui et cette vidéo là elle va aussi servir d'épisode pilote pour tout ce qui arrive aussi sur la chaîne. Donc ça fait partie de la série de la 205 et ça sera aussi un hors-série. Donc comme j'ai dit, épisode 2, 2,5 à peu près. Et pourquoi je tiens à vous dire tout ça déjà parce que sur Instagram, je vous ai fait une mini FAQ, enfin j'ai fait un onglet questions pour mettre les futurs projets en avant et puis aussi vous remercier, etc. des retours que j'ai pu avoir. Déjà, je voulais faire un gros remerciement pour la dernière vidéo parce qu'on a quasiment 5000 vues là. Donc tous les nouveaux abonnés, les gens qui ont regardé la vidéo, je vous remercie tous parce que je pensais pas, enfin même avec Arthur, on pensait pas faire autant de vues avec l'épisode 2 pour le peu de taf qu'on a fait sur la caisse. Donc c'est cool de voir que ça plaît et puis même les retours que j'ai eu, c'était super agréable de voir que ça a plaisé à tout le monde, etc. Donc je vais répondre aux questions juste après. Et puis je vais aussi vous montrer ce que j'ai reçu pour la voiture. Certains l'ont peut-être déjà vu parce que j'ai, on va dire, posé, fait une pré-pose de la pièce. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc j'en étais, on va répondre à ce que vous m'avez envoyé sur la story Instagram. Donc je vais déjà répondre à QLF18 qui m'a dit « J'adore la chaîne, les vidéos, les réalisations sur vos caisses, gros big up ». Bah merci beaucoup, pour le coup j'ai vu que tu m'as pas mal envoyé de mess, de likes, etc. Enfin, déjà ce retour là, etc. Donc ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, on essaye de faire de notre mieux, que ça soit pour mes caisses, pour ceux qui n'ont pas vu, les caisses de Coralie, l'épisode que j'ai fait, on a fait un vlog de l'achat de sa prélude. N'hésitez pas à aller le voir, je vais vous mettre un petit onglet je pense. Mais du coup, que ça soit le projet de la prélude, etc. qu'elle est en train de réaliser, que je me permets de mettre en image et qu'elle met aussi en image sur son Instagram Onikian Media. Parce qu'elle a fait un petit peu de vidéos, elle veut se lancer et a fait des trucs propres, donc n'hésitez pas aussi à regarder. Voilà. Et puis aussi avec les projets que ça soit d'Arthur qui vont être mis en image dans peu de temps. Et puis tous les projets qui vont arriver par la suite, mais je vais venir là-dessus dans la question qui va arriver juste après. Mais en tout cas merci encore à toi, ça fait super plaisir d'avoir des retours comme ça et puis j'espère que tu vas continuer à kiffer avec nous. Ensuite, on va répondre à mon jeune Jojo Montego MX5 sur Instagram qui m'a du coup envoyé « Je veux le même sweat que toi ». Du coup, ce n'est pas un sweat, c'est un t-shirt et je pense que tu veux parler de celui-ci. Voilà, du coup, le t-shirt qui est un prototype, c'est pas encore la version terminée. Mais pour le coup, ça me permet, donc merci Jojo de le mettre en avant. Je compte potentiellement faire du merch
pour ceux qui kiffent le délire, du coup le t-shirt, voilà, donc avec le logo, si le focus veut bien, avec le logo Ray Shooter ici, et du coup le logo dans le dos. Donc pour ceux que ça intéresse, dites-le moi dans les coms, et à l'avenir on va voir pour faire du merch. Alors ça c'est un prototype, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées, des trucs que vous voudriez voir sur des t-shirts, et pourquoi pas faire des t-shirts qui font kiffer tout le monde, et qu'on balance ça sur un site ou n'importe, qu'on puisse faire une petite team. Donc après les t-shirts comme ça, il y aura une version pour moi, du coup une version unique pour que vous puissiez aussi me reconnaître sur les événements. N'hésitez pas à me donner votre avis, et puis on verra ça. On verra ça, et puis du coup je remercie, bon je pense que la personne ne verra pas la vidéo, mais je tiens à remercier du coup le stand de t-shirt du SMS, du Saumur Motor Show. On est allé il y a 2 semaines, il y avait un stand avec un couple qui faisait des t-shirts sur place, et qui étaient juste adorables, et qui ont bien voulu du coup qu'on leur envoie par mail, et qui nous ont fait les t-shirts. Et bon voilà, donc ça fait les 2 premières questions répondues. Comme je vous ai dit, il n'y en a que 4, donc ça va aller vite. Jeff, qu'est-ce qu'il m'a dit Jeff? Quels sont les projets pour l'avenir? Il y a pas mal de choses qui sont envisagées. Déjà premièrement, comme je l'ai dit juste avant, essayer de sortir un peu de merch, etc. Pour pouvoir un petit peu promouvoir toute la chaîne Ray Shooter, etc. Je vais remettre un pull parce que ça caille. Du coup, les projets pour l'avenir, donc comme je l'ai dit juste avant, les t-shirts, mais bon ça j'en ai déjà parlé, on va pas radoter comme un vieux. En dehors des t-shirts, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est une série que j'aimerais sortir, qui mélangerait de l'edit, parce que la base de Ray Shooter c'est de l'edit, c'est de l'after edit, etc. Donc j'aimerais faire un combo entre de l'edit et de l'interview de projets automobiles. Par exemple, je sais pas, vous avez un véhicule avec une prépa, t'as un véhicule avec une prépa un peu atypique, que ça soit du stance, que ça soit, je sais pas, du run, n'importe, j'en sais rien, mais t'as une prépa cool sur ta caisse et que tu as envie de la mettre en avant, faire du style interview mélangé à de l'edit, c'est une grosse idée que j'ai en tête depuis quelques temps, et faire une série comme ça qui pourrait aussi nous permettre de mettre en avant les caisses des copains. Donc ça serait une première idée du moins pour les projets qui arrivent à l'avenir. Après j'envisage plein de choses. J'aimerais mettre plein de choses en place, mais c'est aussi de l'investissement, c'est plein de choses qui rentrent en compte, qu'il faut prendre en compte, parce que mine de rien c'est de l'argent. J'avais en tête, j'aurais aimé organiser des mini-events, alors pas des trucs énormes, mais genre avec 15-20 bagnoles, et du coup faire un truc un petit peu familial, barbecue, vidéo en même temps, etc. Pour que ça soit pour les initiés à la chaîne YouTube, et aussi pour des mecs juste qui voudraient kiffer un peu avec des gars du tuning. Enfin, on n'est pas des rois du tuning, mais je pense qu'on a une bonne vibe, et pourquoi pas faire un petit truc comme ça. J'avais fait quelques petits events, mais il y a de ça longtemps, un petit peu dans le même délire, sans filmer, juste faire un petit rassemblement, mais là faire vraiment quelque chose de plus familial avec une bouffe, etc. Histoire que quelques petites personnes on puisse se rencontrer, discuter, passer un bon moment. Après ça, bon, là encore une fois, c'est dans le futur, c'est pas fait. Dans les prochaines vidéos, il y aura de grandes chances que je filme un petit peu plus la Civic. Là actuellement, la Civic, je l'ai pas en ma possession. J'expliquerai quand elle sera revenue pourquoi elle est pas avec moi, mais on mettra un petit peu plus la Civic en avant, parce que j'ai pas mal de boulot dessus avant que la V3 soit terminée. J'ai pas mal d'idées, et j'ai vraiment envie de faire une config qui soit digne de ce nom pour la Civic, parce que c'est une caisse que j'affectionne énormément, où j'y ai passé beaucoup de temps. Mettre en avant un petit peu plus le côté manuel de ce que j'ai pu faire dessus, que ça soit la légende que j'ai refait entièrement, que ça soit les réparations dessus, parce que va y avoir sans doute une rénovation du train avant, enfin du moins toute la partie cylindre bloc, rotule, etc. Tout ça, ça va être refait. Il y aura un gros entretien à refaire dessus.
les feux arrière qui vont être modifiés, mais je vais pas m'étaler dessus. On va garder ça pour la surprise pour l'avenir. Donc c'était un petit peu la plus grosse aparté que j'avais à faire pour les projets à l'avenir. Je dévoile pas tout, j'ai envie de garder un petit peu vous teaser un petit peu, histoire que si je vous dis tout, bah c'est plus drôle après, autant découvrir une fois que ça sort. Donc voilà, ah oui, et si dernière chose, développer un petit peu plus les vlogs sur les events. Pour le coup, je pense à l'AMU, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas reparler de l'AMU, mais pour ceux qui veulent un petit peu plus d'infos, juste allez sur l'Instagram, regardez ce qui se fait et faites-vous votre propre avis, et c'est du sale. Bref, filmer, que ça soit sur l'AMU ou le Summer Party des Affranchises, etc., des vlogs, donc je vais faire de l'édit là-bas de toute manière, mais faire du vlog mélangé à de l'édit aussi là-haut. Donc ça va être beaucoup du vlog, de l'édit, c'est un petit peu la même chose, mais c'est plein de choses que j'ai envie de développer, que j'ai envie de mettre en avant à l'avenir, donc je pense que c'est aussi le temps d'en parler parce que ça va arriver fortement. L'AMU c'est en août, il y a plein d'événements qui arrivent d'ici cet été, donc c'est le moment de parler de ce genre de choses. En tout cas, merci Jeff d'avoir posé cette question-là parce que ça me permet aussi de mettre en avant 2-3 projets. Ensuite, la dernière question, qui n'est pas une question du coup, mais qui était une proposition pour des stickers, parce que sur Instagram j'avais demandé si vous aviez des contacts pour des stickers et vous avez été nombreux à m'envoyer des contacts pour des stickers. J'ai reçu pas mal de comptes, alors c'est pas encore fait. Pareil, n'hésitez pas à me dire si les stickers avec mon logo, le logo que vous voyez en fin de vidéo, le Rail Shooter, ça vous fait kiffer. Il y aura sans doute une version qui sera faite pour les voitures qui seront clippées sur la chaîne. Donc toutes les caisses qui seront clippées sur la chaîne, vous aurez le droit à un stickers qui en gros montre que votre caisse a été clippée et passée sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, et dans ce cas là je ferai de la production, et aussi si vous avez des idées potentiellement de design. Alors après il faut aussi que ça vienne de moi, que ça soit parce que c'est plus sympa, mais si tout le monde participe un peu, en vrai c'est stylé et ça fait kiffer tout le monde, donc c'est le principal. Je me fais dévorer par les moustiques. Du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va juste un petit peu parler de la voiture avant que je vous montre la pièce du coup que j'ai récupérée en question. Du coup j'ai allumé la lumière histoire que vous me voyez mieux avec ma tête de fatigué. On va revenir sur la voiture et les pièces qui ont déjà été montées du coup dans l'épisode 2. Je veux faire un petit retour rapide sur les pièces qui ont été montées du coup et vous faire un petit ressenti vis-à-vis que ça soit des enceintes, etc. Avant de revenir sur ce qui a été fait les dernières fois, je vais revenir juste avant ça, faire une petite aparté sur les pneus. Alors les pneus, je disais que j'en étais content parce que ils m'ont coûté 30 balles. Petit problème. L'autre jour je me suis rendu compte que j'avais une perte de pression, le pneu était à plat en fait, et on le voit là, il a l'air dégonflé par rapport à l'autre là-bas. Il y a un endroit, je sais plus où, voilà, juste là, je sais pas si on le verra, mais il y a une hernie, littéralement, il y a une mini hernie et j'ai une fuite, crevaison lente. Extrêmement chiant, mais j'ai récupéré un gonfleur, donc bon, voilà. Mais un petit peu chiant, on s'est rendu compte de ça l'autre jour, donc il faut que je fasse un peu gaffe à l'avenir de toujours vérifier ma pression en attendant de racheter des pneus. Pour ce qui est des jantes, les jantes je kiffe toujours autant, faut juste qu'on prenne le temps de rabaisser. Donc là je suis en train de m'arranger pour trouver quelqu'un qui peut me la décranter, parce que j'ai pas envie de m'aventurer à faire ça. Elle a déjà été décrantée mais c'est extrêmement chiant à faire et j'ai pas envie de me faire chier à faire ça. Je pense pas tarder à les refaire. Les jantes je les kiffe, mais le bord est complètement défoncé. Je suis désolé, on voit très mal, je vais me mettre de l'autre côté à la lumière. Le bord est vraiment défoncé, oxydé, puis le vernis part de partout, et je voudrais refaire un beau bord poli, quelque chose de clean. Donc je vais prendre le temps de refaire ça dans peu de temps. Je sais pas encore quand, mais ça va être fait et ça aura sans doute. Du coup ça donnera l'occasion de refaire un épisode un petit peu du coup rénovation jantes, étant donné que j'ai pris le temps d'apprendre à refaire des jantes avec les jantes de la Civic. Je me dis que maintenant je peux être assez à l'aise pour refaire ce type de jantes là. Donc refaire un bord poli, même si c'est compliqué et que ça prend du temps, ça reste quand même simple dans l'ensemble à faire, du moins une fois que tu sais le faire. Après je suis pas un pro de la rénovation de jantes, mais on verra ce que ça donne. Je pense qu'il y a moyen de les refaire clean, puis c'est des super belles jantes et visiblement elles plaisent parce que j'ai eu des super retours sur les jantes. Donc bénef.
Voilà pour la petite aparté. Ensuite, on va revenir sur un truc. On a dégagé le poste Noroto qui était vraiment pérave et on a mis un pionnier. Du coup, merci Arthur qui m'a trouvé ce poste pionnier que dalle et du coup qui m'en a fait cadeau. Donc franchement, autant avec le poste Noroto le son était sympa, mais alors avec ça c'est très très lourd. 3 voix crash à balle, franchement le son est super propre, que ça soit basse etc. Vu que le coffre c'est un gouffre, ça fait une super caisse de résonance. Donc je pense avoir terminé le rodage des enceintes, je me permets de monter un petit peu plus le son en ce moment et franchement c'est super agréable. C'est super agréable, le son est propre, les aigus sont propres, les graves sont propres. Pour des enceintes Noroto, franchement je suis étonné. Après de toute façon, encore une fois c'est le daily à 1000 balles, faut pas que ça coûte trop cher. Donc bon, on va pas se faire chier à mettre des enceintes de fou quand du Noroto qui m'a pas coûté cher peut être monté facilement. Vis-à-vis de la console centrale. Du coup, franchement c'est cool. C'est cool que ça soit avec les ventiles qui viennent souffler à l'arrière et qui viennent aussi souffler au niveau du dessous du siège. C'est un petit confit plutôt satisfaisant. Pareil pour le vide-poche, tout est nickel, ça fit extrêmement bien dans la caisse. De toute façon, vous l'avez vu dans l'épisode 2. Et pareil pour le levier de vitesse qui est sans doute un levier de Jetta ou je sais pas quoi. C'est carrément plus agréable que l'espèce de levier en colle de cygne que j'avais de base qui était horrible. J'en suis extrêmement satisfait. Donc bon, c'est une boîte 4 mais il y a 48 rapports dont un mode écho qui est inexistant. Mon téléphone vient de couper, c'est génial pendant que j'étais en train de vous parler du levier de vitesse. Je passe le délire au levier de vitesse, mais bref. Les pièces qui ont été montées sont cool, j'ai un super feeling avec la caisse, c'est beaucoup plus agréable de rouler avec un intérieur qui me plaît. Là, faut juste que j'arrive à me trouver un petit centre de volant style Peugeot. D'ailleurs, s'il y en a qui ont un lien ou une rêve pour un petit centre rond Peugeot, un peu style d'époque, pas un truc glacé, j'aimerais vraiment quelque chose qui fait époque, un petit peu avec une patine, ou même s'il y en a un qui en vend un, balancer comme. D'ailleurs, oui, pareil, pour ceux qui m'ont envoyé des messages vis-à-vis de pièces, de voitures à vendre pour pièces, etc. Désolé si je vous ai pas répondu, étant donné que, non pas que je ne veux pas vous répondre, mais juste avant de vous dire je veux ça, je veux pouvoir aussi savoir qu'est-ce qu'il me faut réellement et si c'est bien intéressant que j'achète telle pièce ou telle pièce pour la caisse. Donc je prendrai le temps de vous répondre quand j'ai 5 minutes. Je pense à quelqu'un en particulier qui m'avait envoyé un message d'ailleurs, qui m'avait même mis un commentaire. Du coup je vais te rebiper quand j'aurai 5 minutes et quand je saurai ce qu'il me faut précisément. Bon, je vais arrêter de blablater, on n'est pas là pour ça, on est pour du tuning. Donc le tuning aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être des putains de clears mon pote. Je sais pas si on les voit, non je suis devant. Des putains de clears mon pote. 2 fois. On a trouvé des clears BNF. Pourquoi du coup je dis qu'il faut que je les monte? C'est que je me suis littéralement pas fait chier, je voulais savoir si le rendu allait me plaire. J'ai reçu du coup une optique complète. Mais plutôt que de m'emmerder l'autre soir quand je les ai reçus, il faisait nuit, à démonter le feu complet, changer l'optique machin, ça me saoulait, j'ai juste mis les vitres par-dessus, étant donné que c'est 2 vis juste au-dessus. J'ai juste mis la vitre en attendant de voir si ça allait me plaire. Du coup le rendu est ouf, franchement, je vais vous allumer les feux, le rendu il est pépite. Et pour la petite histoire, à la base, des bases, on en a trouvé littéralement aucun. Il y avait 0 clear à vendre sur le Bon Coin ou Marketplace ou tout ce que tu veux. On n'en a pas vu un seul traîner. Jusqu'au jour où je vois une annonce qui pop, un mec qui vendait un kit large d'images, je crois, si je dis pas de conneries. Un kit large avec du coup une paire de clear dedans. J'envoie un message à la personne. Le mec me dit que non. Il vend que le total, enfin il vend le complet, le kit avec les feux, qu'il vend pas les feux tout seul. Clairement, je vais pas acheter un kit d'IMA pour 3 portes alors que c'est une 5 portes, surtout qu'il devait vendre ça à 900 ou 1000 balles je crois. Non merci, garde ton kit. Puis j'aime bien le classique donc ça va aller. Et du coup, dans les semaines qu'on suivit, l'annonce est partie, donc l'espoir d'avoir des clears pour la 205 nous est passé sous le nez. Et il s'avère que grâce à Arthur qui a bien fouiné visiblement,
2 semaines après le moment où l'annonce a disparu du Bon Coin, on voit une annonce qui pop, des clears. C'était littéralement le monsieur qui avait acheté le kit avec les feux, qui a revendé les feux parce qu'il n'en voulait pas. Et bah voilà, ça pète sa mère. Je vous allume les feux. C'est sexy, on va pas se mentir, c'est extrêmement sexy. Le seul bémol, ça tire un petit peu au rose, mais en vrai je trouve ça joli, ça fait un petit délire un peu new age, j'aime bien. Donc il me manque juste une ampoule, parce que dans toutes les ampoules que j'avais, malheureusement, j'avais pas assez d'ampoules rouges. Faut savoir que les feux de cette génération-là, de base, t'as 2 ampoules veilleuses et stop. Enfin 2 veilleuses, pardon, je dis des conneries. Donc j'avais pas les 2, donc pour l'instant il y en a qu'une. Mais à l'avenir on va rebalancer des ampoules. Voilà. Et puis sinon, en dehors des feux, pour ce qui est de la peinture de la jupe aussi qu'on a fait, la peinture c'est cool, ça a pas bougé d'un poil. Donc belle perf, et pareil pour le pare-choc, ça a pas bougé, alors que pour ceux qui ont vu l'épisode 2, on a fait ça à l'Asbol. Et donc très content que ça tienne aussi bien. Je pense que je les retravaillerai aussi, que ce soit le pare-choc ou le... Enfin peut-être pas le pare-choc, mais la jupe arrière du moins, on va la retravailler, peut-être essayer de la vernir pour garder un aspect propre plus longtemps. Et puis aussi peindre le pare-choc arrière et puis la râpe, histoire que ça soit homogène, parce que bon, l'avant ça fait propre et l'arrière on dirait une caisse de gitan, donc autant faire ça bien. Je vais monter les optiques. Tout de suite. Je me suis remis à la lumière parce que de l'autre côté on voit rien. Je vais retourner la caisse et faire un petit time-lapse du changement des feux. Passage, désolé si la caméra est un petit peu moins haute que d'habitude. J'ai eu un souci de trépied, donc là j'ai un trépied de dépannage qui ne se lève pas à la hauteur de l'autre. Donc je suis obligé de m'accroupir un petit peu plus et de me mettre un petit peu plus à hauteur de caméra. Mais bon, c'est pas tellement dérangeant, mais on va dire que ça dépanne pour l'instant. Bon, je retourne la caisse. Je vais chercher le carton et on monte les feux. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 2, j'avais des feux du coup comme ça à la base. Bon, ils sont très jolis, hein, mais il y en a un qui a la vitre là qui est légèrement teintée et l'autre qui n'était pas de la même couleur. Je vais vous montrer l'autre. Voilà, littéralement. Je sais pas si on voit. Oui, voilà. Donc il y en a un qui est blanc et l'autre qui est teinté, je trouvais ça dégueulasse. Bref, moi j'aime les clears, j'aime le tuning, j'aime le classique. On a mis des clears. Bon, du coup j'ai tout remonté. Pour rien, enfin tout démonter et remonter pour rien. En fait je vous explique, je sais pas si vous aviez compris dans le premier plan que j'ai fait là. Désolé pour le chien, je vais finir par lui mettre un coup de pied. En gros je vous explique. En fait, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est le bloc des clears. Voilà. Problème. J'ai pas la platine avec les prises du coup, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc le problème c'est que la platine que j'ai déjà, c'est pas les mêmes versions de feu. Donc les trous tombent pas en face. Est-ce que je vais racheter la platine qu'il faut? Non, hein, je vais pas m'emmerder à ça, je vais laisser ça comme ça. Surtout que là, dans ce que j'ai là, j'ai pas l'impression que... Ça, je sais pas ce que c'est. Ah! Bah c'est un truc que j'avais pas monté sur le poste. Bah ça tombe bien, ça va aller sur le poste radio. Impeccable. Ça va aller sur le poste radio. J'avais oublié de le mettre visiblement. Mais ouais, donc du coup bon c'est mort. J'ai pas la platine. Donc bah c'est pas grave. Ça va rester en carton. Et puis le jour où je revendrai jamais mes clears, mais le jour où je sais pas, j'ai des feux dans rap qui traînent, je choperai la platine et je la poserai dessus. Enfin j'ai la boîte d'achat du coup des clears, ce qui est franchement trop stylé d'avoir retrouvé la boîte d'origine sur des pièces comme ça. Voilà. Bon, ça me permet, donc bon, je vais terminer la vidéo là-dessus. Je suis désolé que ça dure pas plus longtemps, mais c'est pas grave, je vais faire durer un petit peu plus avec l'endroit où je me trouve.
Du coup, ce tas de bordel, c'est littéralement là où la plupart des vidéos, des prochaines vidéos, vont se dérouler. C'est du coup un petit atelier que j'ai, que je suis en train de ranger. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de bordel, mais j'ai mon petit espace atelier avec tout mon petit bordel, dont mon volant stock de Civic. Mais du coup, c'est l'endroit où je vais sans doute être le plus pour m'occuper, que ça soit de la Civic ou de la 205, ça sera ici. Que ça soit pour les entretiens, tout ce qui va avec, ça sera là. Mes jantes, je les ai faites ici. Les premières vidanges de la 205 et de la Civic ont été faites là. L'avantage, c'est que j'ai l'espace en méca du coup ici. Et puis, je sais pas si on verra bien, mais je vais allumer la lumière. Non, ça, là je l'ai éteint. Voilà. Si ça veut bien. Voilà. On a une dalle en béton. On voit pas extrêmement bien, mais on a une dalle en béton ici. On peut poser une caisse là. Je ferai une vidéo de jour, mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça, j'envisage de mettre la Civic à l'intérieur pour la garder au propre. Mais ça donne l'occasion, du coup, que ça soit ici quand on a du monde qui vient. On peut se poser là, boire un verre, faire la méca, blablabla. Quand il y a de la vidange à faire, on fait ça sur la dalle en béton. Donc c'est un très très bon spot qui a été mis à disposition. Donc on va pas se plaindre, mais vraiment pas. Bon, sur ce, je vais vous laisser sur ça malheureusement, et sur le chien qui n'arrête pas d'aboyer en arrière-plan. Je vais vous laisser sur ça. Ça faisait une petite aparté, c'est un épisode 2,5 où on papote un peu, où on parle un peu tuning et je vous montre mes feux que j'ai démontés pour rien. Mais bon, ça m'a permis de mettre en avant toutes ces petites choses là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tant que grand youtubeur, je vous fais une outro de grand youtubeur. Enfin, grand youtubeur, ça tu peux parler, ouais. Donc je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me rebalancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des questions en commentaire pour la prochaine vidéo qui sera sans doute une FAQ. Et c'est du coup là-dessus que je vous laisse pour le prochain épisode de la 205. Du coup, ça sera sans doute que l'entretien. Et possiblement le rabaissement, ce qui n'est pas encore sûr à 100%. Mais du coup, pour le prochain épisode, ça sera sans doute le décrantage de la caisse et vidange, distri, etc. Donc je sais pas encore quand, mais ça sera le prochain épisode. Ouais, c'est quasiment sûr que ça sera ça pour le prochain épisode. Donc prochain épisode, épisode 3, je sais pas quand. Mais il y aura d'autres contenus qui va sortir entre temps pour vous garder en haleine. En tout cas, au plaisir de vous ressortir une vidéo et à bientôt.